Donc, latéralement. Ben, latéralement. Essayez d'imaginer le schéma. C'est une vue inférieure. De façon, ici, vous avez la mandibule. Regardez bien. Là, c'est le toit de la cavité buccale. Hein? Là, ce sont les fosses nasales et les coanes. Donc, derrière les coanes, vous avez quoi ici? Derrière les coanes, le cavum. Donc, ça c'est la zone du cavum. Ou derrière lui, il y a l'orifice occipital qui livre au passage à la moelle épinière. Il y a quelque chose, un développement latéral. Les espaces profonds de la face, on ne les voit pas sur une vue externe, ni sur une vue inférieure correctement. Il faut faire des coupes. D'accord? Voilà, enlever le plancher de la bouche, les muscles nahinem, on a quel l'os ici. Donc, les espaces profonds. Ce sont des espaces qu'on appelle notamment, le plus important, c'est la fosse infratemporale. C'est une fosse. شفت المندibule لهنا وهنا عندك l'arcade zygomatique. والداخل فما une fosse derrière la branche montante de la mandibule. هي la branche montante de la mandibule لهنا. وهي جايه تحتها هاي l'arcade zygomatique. شفتوها؟ هذه l'arcade zygomatique. Donc هذه l'arcade zygomatique. هذه la branche montante de la mandibule وهي جايه تحتهم مخبيه. C'est la fosse infratemporale. Et cette fosse infratemporale peut être aussi comblée par de la tubeuse. Ça, c'est la vertèbre cervicale. D'accord? Avec le contenu de la moelle épinière. Ça, c'est l'espace rétropharyngien ici. Ça, c'est le cavum. Et ça, ce sont les fosses nasales et les coanes. D'accord? Et entre le cavum et les fosses nasales, il y a une petite fosse ici, là. La fosse ptérygopalatine. Allez, ptérygopalatine, parce que ça, c'est le processus ptérygoïde et ça, c'est l'os palatin. وهي اللي تعدينا من اللي حشنا بها la fosse infratemporale. Donc, la fosse infratemporale, par quoi il est limité en dehors? C'est quoi? C'est de l'os, c'est quoi? La branche montante de la mandibule. Ce sont les muscles masticateurs. D'accord? Donc, sur une imagerie, mais je me trouve hatché, mais je me trouve la masse hatché. Mais sur une imagerie, le radiologue peut te dire c'est une tumeur du cavum qui s'étend ou qui comble la fosse infratemporale. Ça peut intéresser le radiothérapeute, ça peut intéresser le bilan d'extension, la résecabilité d'une autre tumeur d'un autre type histologique, mais réellement, anatomiquement, c'est pas visible, c'est assez profond. Donc c'est derrière la branche montante de la mandibule. Mais réellement, les d'accord? Donc, le pharynx, cette tumeur, si elle va vers l'arrière, elle va vers les structures rachidiennes. Si elle va vers l'avant, elle va vers les coanes. Et si elle va latéralement, soit derrière, latéralement et en arrière, c'est le diaphragme stylien, ou le veine jugulaire, ou l'artère carotide et les nerfs 7, 9, 10, 11 et 12. Ou latéralement et en avant, c'est la fosse infratemporale. D'accord? On chauffe sur un scanner. En avant. Le cavum, il est là. Une tumeur du cavum, où est-ce qu'elle peut aller en avant? Vers le sinus maxillaire et les fosses nasales, en arrière. Vers le rachis et les structures nerveuses, la moelle épinière. Ou latéralement, la fosse infratemporale. Tu vois? Donc ça, c'est la fosse infratemporale. Elle est là. Donc elle est derrière le sinus maxillaire, en dehors des fosses nasales et en dedans de la branche montante de la mandibule. Avec les muscles de la joue, évidemment. Donc, هذه la fosse infratemporale. Vous la localisez شوية في السكانير توا. Donc la fosse infratemporale باش تلقاها derrière le sinus maxillaire. D'accord? En dehors des fosses nasales, la fosse nasale. En dehors de la fosse nasale et en dedans de la branche montante et de la joue. En avant, une tumeur du cavum peut aller aussi également. نزيد نطلع شوية في الكوب. وهنا j'ai toujours le cavum ici. Je peux aller vers l'orbite. Et vers le canal optique, ça ce sont les globes oculaires. Et je peux aller même aussi entre les deux yeux, la lame criblée, وكيفاش تصير الأمور. عندك les deux sur une coupe frontale. عندك les deux orbites. هذا زوربيت وهذا زوربيت. وبيناتهم فما أنوس هو تاع العدالة. اللي هو الإثموïde اللي فيه la lame criblée. Et puis deux masses latérales qui participent à la formation
de la paroi des orbites, وفيه une lame perpendiculaire. D'accord? Donc لهنا شوف هاي الفوس نازال فهمتوها؟ هاي السينس ماكسيلير اللي là. Donc لهناش باش نلقاو sur la lame criblée de l'ethmoïde ici les bulbes des nerfs olfactifs. يعطيو لي فيلي نتاعهم à travers la lame criblée de l'ethmoïde où les molécules de l'odorat vont être captées par ces filets, ça traverse la lame criblée de l'ethmoïde et ça va vers le nerf olfactif. D'accord? Donc une tumeur du cavum peut aller envahir autant le globe oculaire et l'orbite que la lame criblée de l'ethmoïde et les nerfs olfactifs. Et d'ailleurs, donc voici, si cette tumeur s'étend un peu plus ici, donc ça c'est la lame criblée de l'ethmoïde, entre les deux globes oculaires. En bas, une tumeur du pharynx peut aller vers le voile du palais. Ici, elle descend un peu plus bas, même vers la partie basse du pharynx, c'est-à-dire l'oropharynx. C'est la partie la plus facile. Alors, le drainage lymphatique du cavum. Alors, je résume. En haut, vous avez la base du crâne par l'intermédiaire du sphénoïde et de la partie postérieure de l'os occipital. À travers cette partie de la base du crâne, vous avez la fosse cérébrale moyenne et postérieure avec les nerfs crâniens qui traversent les trous de la base. Tous les nerfs crâniens peuvent être envahis par une tumeur du cavum. Ou تشوفوا في الكلينيك كان فما envahissement du 3 شنو هما les signes cliniques نتاعو le 4 actif, donc le 3 c'est le moteur commun, donc c'est le regard vers le haut, vers le bas, vers le dedans et la commande du réflexe ciliaire et le myosis et le mydriase. Le 4 c'est porter le regard en bas et en dehors, le 5 c'est le nerf sensitif de la face, le 6 c'est porter le regard en dehors, c'est le moteur externe, le 7 c'est le facial, c'est le nerf moteur de la face, donc la paralysie faciale, le 8 c'est le cochléo-vestibulaire, donc c'est l'audition et l'équilibre, le 9 c'est le sensitif de la langue et du pharynx, donc avec le nerf de la sensibilité de la langue, le 10 c'est le vague, le 11 c'est les muscles, le nerf accélératoire, donc c'est le sternocleidomastoïdien et le trapèze, et le 12 c'est le moteur hypoglotte de la langue, donc la médiation de la langue, avec les médiations du poil, etc. Ça, vous voyez, on fait donc, ça c'est vers le haut. Vers l'avant, c'est les coanes et la fosse nasale. Évidemment, vers l'avant, les globes oculaires, l'orbite et la lame criblée de l'ethmoïde. En arrière, c'est le rachis et la moelle épinière. Latéralement et en arrière, c'est l'artère carotide, la veine jugulaire, derrière le rideau stylien et les nez. 7, 9, 10, 11 et 12. Et latéralement en avant, c'est la fosse infratemporale. Voilà, en bas, donc c'est le drainage lymphatique. Alors, il faut savoir que les cancers du cavum, en particulier les UCNT, ce sont des cancers très lents, extrêmement lymphatique. Et les chaînes lymphatiques principales qui drainent le cavum, c'est les chaînes jugulo-carotidiennes. Ah, tout simplement, ça c'est la veine jugulaire, ça c'est l'artère carotide, de part et d'autre du cavum. Les chaînes jugulaires internes. Voilà les chaînes jugulo-carotidiennes. Alors, en fait, l'envahissement du cavum est bilatéral. C'est-à-dire, même si tu as une tumeur du cavum du côté plutôt latéralisée à droite, ça donne très naturellement des adénopathies envahies, que ce soit à droite ou à gauche. C'est envahi des deux côtés. Alors, la chaîne, une autre chaîne, à part la chaîne jugulaire interne, c'est cette chaîne que vous voyez ici, c'est la chaîne rétropharyngée. Derrière le pharynx, c'est rétropharyngée. Bin le pharynx ou le rachis, l'espace rétropharyngé. C'est moins fréquent, mais ce n'est pas exceptionnel. Alors, on peut avoir par extension, alors ils ont les chaînes jugulaires internes, où ils مش نطلعوا. Les veines jugulaires منين جايين؟ هاي ومن بعد وين هابطين؟ وين مش نهبطوا؟ نعطوا les veines sous-clave, ou sous-clave, mais je n'ai les troncs veineux, je n'ai le 24 supérieur. Donc si les ganglions envahis descendent jusqu'à la région susclaviculaire, jusqu'à la base du cou, c'est un signe de gravité, ça grève très réellement le pronostic. Une tumeur, un envahissement lymphatique jusqu'à la base du cou, c'est que la chaîne ganglionnaire, de haut en bas, elle est envahie. D'accord? Alors, la paroi antérieure du cavum répond. Alors en avant, est-ce que juste rapidement, donc pour faire
Un cancer du cavum, comment peut-il être suspecté chez un patient? نبداو les adénopathies cervicales, بعدين nerveux, les troubles audiologiques, les rhinorrhées, le saignement, l'épistaxis, l'obstruction nasale, hein? Les signes oculaires. Donc شفتوا les rapports هو راهو الكانسير دو كافا ما يعرفوش صعيب باش تفهموا جوست هكا لي ستركتور اناتوميك الواحد ماذا بيا يعرف شكون لي ستركتور كي peuvent être envoyées. Donc la paroi antérieure, oui. Jugulaire. Une femme elle est digastrique et angulaire ici, rétro-mandibulaire. Sous-clave. Ah, la base du cou. Hein. La paroi antérieure du cavum répond à la trompe de Stache. Ben, la trompe de Stache, c'est plutôt latéralement. La fosse cérébrale antérieure, c'est en haut. Le sinus sphénoïdal, non, c'est en haut. La fosse nasale et le sinus maxillaire. Le voile du palais, si. Qui fait en bas, hein? Or, chauffe sur la coupe. القدام ولا انا كي نقول لك une tumeur du cavum, فما فرق راهو بين رابور وين نقول لك une tumeur du cavum où est-ce qu'elle peut aller. Une tumeur du cavum qui se développe dans la fossette de vos annulaires ici peut s'étendre vers le bas et vers l'avant, vers le voile. Mais que le cavum راهو من هنا لهنا. Donc قلت لكم في les limites من الاول les couronnes et le voile du palais c'est la limite antérieure. Donc le voile du palais, oui. Deuxième question, parmi ces signes cliniques, lesquels inaugurent volontiers la maladie dans le cancer du cavum? Alors la dysphonie, non? Qui veut jouer? Il y a des dysphonie là, c'est des cordes vocales là. Donc non. La dyspnée, non? L'adénopathie cervicale, oui. L'otalgie, l'épistaxis, oui. Donc c'est des... L'hypoacosie dans le cancer du cavum est due à la compression du conduit auditif interne, plutôt l'externe. L'atteinte du 3, non, le 3 l'envahissement de la trompe de Stache, et ça donne une surdité de transmission. L'envahissement de l'oreille moyenne, oui. Et la destruction, de l'oreille interne, non. C'est D. La paroi latérale du cavum comporte l'orifice tubaire de la trompe auditive. Oui. Le torus tubaire est un repli au-dessous de l'ostium tubaire. Au-dessus. Le récessus pharyngien de la fossette de Rosenmüller est situé entre le torus tubaire et la paroi antérieure. Paroi postérieure. Le récessus pharyngien de la fossette de Rosenmüller est le siège de 50% des carcinomes du cavum. Oui. Et la paroi latérale est musculo-aponevrotique autant que la paroi postérieure. Donc la paroi postérieure et les deux parois latérales sont musculo-aponevrotiques et l'antérieure est virtuelle et complètement ouverte. ADE. Le drainage lymphatique du cavum. Les cancers du cavum sont lymphophiles. Le drainage peut être bilatéral. Est-ce qu'il peut être bilatéral? Est-ce que le drainage peut être bilatéral? Les chaînes lymphatiques les plus souvent intéressées sont les chaînes latérotrachiales, non? La chaîne jugulaire interne est la chaîne principale. L'antenne des ganglions susclaviculaires greffe-coïnistique, oui, A, D, D, E. Citez deux signes cliniques révélateurs de l'extension locorégionale du cancer du cavum. Hein? L'adénopathie cervicale, l'obstruction nasale, l'otalgie, l'hypoacosie, un déficit nerveux, les signes visuels. Non. Mais ce n'est pas un signe révélateur. Le nerf de la phonation, c'est le nerf récurrent, la rangée inférieure. Donc ça prend un peu de temps, ça ne peut pas être considéré comme un signe révélateur. Ça peut être révélateur, c'est plutôt l'adénopathie. Ça ne suffit pas à amener le patient à consulter. Il y a des signes de gravité de l'extension locale, tu vois ce que je veux dire? Énumérer les structures envahies chez un patient présentant un cancer du cavum à développement antérieur. Coran, sinus maxillaire, lame criblée de l'ethmoïde et le globe oculaire, hein, et le voile du palais.
يساوي دونك عندها زوج انتيريور أوزل هذايا الكافون هاو الفوال même s'il est un peu en bas c'est un développement antérieur يستعمل هذا ديفلوبمون شوف كانك تكونسيدير que la tumeur c'est 1 cm², وقتها باش نوليو نحاسبوا بالسنتي بالسنتي اما اون tumeur c'est une tumeur معناتها يعني ديما انديريور معناتها كان نقول لك انا نمشي معاك بلوس بريسي شو يقول لك هو الراديولوج يقول لك par exemple une tumeur au niveau de la paroi supérieure du cavum hein, qui s'étend vers le bas en portant ou en envahissant le voile du palais. Tu vois, mais c'est une tumeur c'est on précise. Le voile du palais, il fait partie de la paroi antérieure. Mais si tu veux, la paroi antérieure et inférieure, puisque l'antérieur et le supérieur, c'est le voile.